Les chaînes de Markov apparaissent dans divers domaines, en biologie, physique, économie, informatique, afin de prévoir le futur et anticiper, estimer ce qui va se passer. Alors, je rappelle dans cette leçon certaines propriétés. Donc, on considère xk une chaîne de Markov et pij la probabilité de passer de l'état i à l'état j. Donc, on va supposer ici qu'il y a n états, donc que k varie de 1 à n. Et donc, pij, la probabilité de passer de l'état i à l'état j. La matrice de transition de cette chaîne de Markov est une matrice de dimension n fois n, avec donc P11, la probabilité de passer de l'état 1 à l'état 1. Ici, en ligne 1, colonne n, la probabilité de passer de l'état 1 à n, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur les chaînes de Markov pour voir comment déterminer dans une situation concrète une matrice de transition, même si on fera un petit exemple tout à l'heure. La probabilité de transition, PIJ, indice n, de passer en n étapes de l'état i à l'état j, est le terme ij dans la matrice P puissance n. Si Pi0 est la matrice de l'état initial, alors on a la relation Pn, donc l'état de probabilité à l'état n, égale à Pi0 fois P puissance n. Et si la matrice converge, ça ne rentrera pas trop dans les détails, alors la distribution de probabilité est stationnaire et vérifie donc à long terme quand n est grand, pi égale pi fois p, donc ça dépend plus de n, et ne dépend aussi plus de l'état initial. Alors, on va faire un exemple un peu pour illustrer les dernières propositions. Donc, on considère un certain pays proche de l'équateur, le temps est à peu près le même toute l'année, et le suivant. Donc, s'il pleut un jour, alors il repleut le jour suivant avec une probabilité de 2 tiers, et s'il fait beau, alors il refait beau le jour suivant avec une probabilité de 3 quarts. Donc, plusieurs questions peuvent être posées. Tout d'abord, quelle est la probabilité qu'il fasse beau 7 jours après le jour de départ, donc en supposant qu'il fait beau le premier jour. Deuxième question, quelle est la proportion de beaux jours en un an? Donc pour faire la question 1, on veut la probabilité qu'il fasse beau 7 jours après. Donc là, on va utiliser ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire la probabilité de passer en n étapes. Ici, ça va être en 7 étapes, donc on va déterminer pi7. Alors déjà, pour déterminer pi7, on a besoin de pi0. Alors pi0 égale 1, 0. Pourquoi? Parce que là, je suppose que je vais mettre les états possibles, c'est le beau temps ou mauvais temps. Donc beau temps en premier, mauvais temps en deuxième. Et donc la probabilité qu'il fasse beau, puisqu'il fait beau, est de 1 et qu'il fasse mauvais est de 0. Et la matrice de transition, donc il suffit d'analyser l'énoncé. S'il fait beau le premier jour, la probabilité qu'il refasse beau, on a vu que c'était 3 quarts. Donc a fortiori, la probabilité qu'il fasse mauvais est de 1 quart. N'oubliez pas que la somme des probabilités de chaque ligne doit être égale à 1. Et de même, s'il fait mauvais un jour, la probabilité qu'il fasse beau le jour d'après est de 1 tiers, puisque la probabilité qu'il refasse mauvais est de 2 tiers. Pareil, on vérifie bien que la somme fait 1. Donc, on utilise notre formule, pi7 égale pi0 fois p puissance 7. À la calculatrice, on obtient cette matrice. Donc, attention, il faut conclure ici. On vous demandait la probabilité qu'il fasse beau, donc il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut donc conclure la probabilité qu'il fasse beau 7 jours après le premier jour et donc vaut donc 0,57. Alors, la deuxième question, là, on vous demande la proportion de beaux jours en un an. Donc là, en général, c'est finalement à long terme, combien on va trouver de beaux jours dans ce pays. Donc là, on va calculer l'état stationnaire. On va poser pi à b et on va résoudre l'équation pi égale pi fois p. Donc, j'obtiens un système de deux équations à deux inconnues, 3 quarts de a plus 1 tiers de b égale a et 1 quart de a plus 2 tiers de b égale b. Mais pour simplifier un peu tout ça, plutôt que d'avoir des fractions, on va utiliser aussi le fait que a plus b égale 1. Ça, n'oubliez pas, la somme des probabilités des lignes vaut toujours 1. Donc, on a a plus b qui vaut 1. Et donc, on obtient b égale 1 moins 1, 1 moins a. En réinjectant dans la première ligne, on isole a, on trouverait 4 septièmes, et b égale 3 septièmes. Je vous laisse expliciter le calcul.
Et donc, la probabilité qu'il fasse beau, en moyenne, est de 4/7. La probabilité qu'il fasse mauvais, 3 sur 7. Donc, si on veut savoir le nombre moyen de beaux jours dans ce pays, on peut multiplier par 365 et on obtient environ 209 jours de beau temps dans l'année.